Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima dans les studios de Marseille pour le bar des supporters. Le rendez-vous où l'on parle bien entendu quasi exclusivement de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Comme souvent, Jacques Bas, il est avec moi. Salut mon Jaco. Salut les amis. Et on a la joie. On est content, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est le responsable du club de supporters, du groupe de supporters des Dodgers, Christian Cataldo, qui est avec nous. Salut Christian. Bonsoir à vous deux, bonsoir aux auditeurs. On est très heureux de t'avoir. Déjà, la première question, elle est toujours très simple. Comment ça va ? Ben ça va, regardez, je suis toujours là, je tiens la rampe, c'est bon, hein. Toujours fidèle, toujours dans le stade, toujours à s'occuper des Dodgers, et voilà, toujours à suivre l'OM. Un peu moins de déplacements maintenant, beaucoup moins même, mais voilà, toujours là, et puis j'espère que ça va durer encore longtemps, que je peux être en touche du bois, en bonne santé pendant un moment. Allez, on te le souhaite, bien sûr. Merci. On nous le souhaite. Voilà, on le souhaite. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu, notamment avec toi, puisque nous, on en a parlé lundi et mardi, de comment tu as vécu la soirée de dimanche avec la défaite de l'OM au Parc face au PSG. Il y en a qui veulent voir le verre à moitié plein en se disant que l'OM a relevé la tête, a montré des choses plutôt intéressantes, et ceux qui veulent voir le verre à moitié vide disent oui d'accord, mais l'OM a perdu. Ouais, ben c'est un peu des deux. Quand tu regardes le résultat, tu as perdu encore une fois. Et c'est ça qui est lourd. C'est des années de défaites maintenant qui s'accumulent. Mais quand tu regardes le match, tu vois quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes cette année qui ont joué comme ça au Parc des Princes, qui sont allées les chercher. Après, c'est sûr qu'avec la défense qu'on a, la moindre défaillance, elle allait nous coûter cher. Et c'est ce qui est arrivé. Ce que je regrette, c'est peut-être le but contre notre camp. À 2-1, un quart d'heure de la fin, tu sais pas ce qui peut se passer. Il peut arriver un truc, il peut arriver quelque chose, et tu peux accrocher un match nul dans ce match-là. Après, quand on a pris le troisième but, c'est vrai qu'on a pris, en tant que supporter, on a pris un coup sur la tête. Mais quand on a marqué le 2-1, on y a cru. Surtout qu'on a eu une occasion après avec Greenwood qui frappe, qui peut passer à gauche et ça peut faire... Mais dans l'ensemble, l'équipe, voilà, elle a tenu son rang. C'est sûr que si on joue tous les matchs comme ça, on va pas en perdre beaucoup. Parce qu'on n'aura pas PSG devant nous tous les soirs. Si on avait joué comme ça à Auxerre ou contre Lens, je pense que le match n'aurait pas été le même. Ce que nous dit Christian sur le but contre son camp qui scelle un petit peu le match. Je ne vais pas faire de comparaison avec le match aller, mais bon, on se souvient qu'au match aller aussi, il y avait eu un but contre son camp de Léo Balerdi. C'était le but du 2-0, un but qui avait quasiment éteint le match puisqu'il était arrivé avant tout ce qui s'est passé, le troisième et l'expulsion d'Amin Harit. Oui, mais quand tu joues au football, il y a une causerie d'avant-match de l'entraîneur qui te motive, qui te donne l'influx nerveux pour pouvoir faire un beau match. Et quand tu marques contre ton camp, tu atteins au moral, quelque part. Nous, en tant que commentateurs, ça nous fait du mal, mais les joueurs encore plus, parce que tu te sens frustré, tu te sens déçu, tu as honte pour tes copains, même si c'est pas forcément de ta faute. Mais donc, après, tu perds presque un joueur qui, dans la tête, ne va plus très bien. Donc, effectivement, que je rejoins Christian, Karim, j'aurais bien aimé voir la fin du match sans ce but, parce qu'en plus, c'est excusez-moi l'expression, mais c'est putain de but, il est imparable, plein de lucarne. Donc, effectivement, j'aurais bien aimé voir la fin du match sans le but de Ribeiro, là. Pour comparer au match aller, c'est pas comparable. Parce qu'au match aller, au bout de 10 minutes, tu avais compris que tu n'aurais rien à voir dans ce match. Tandis que là, il y a eu match. Mais c'est quand même rare d'avoir un but contre son camp à l'aller et au retour. Oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir dans la configuration du match. Au match aller, à la 30e minute, tu savais que tu avais perdu le match, tu étais liquidé, même avant peut-être. Déjà, même avant l'expulsion, on a vu qu'on n'avait rien à voir, on n'était pas dans le match, ils étaient 10 fois meilleurs. Là, on a tenté notre chance, on a joué, on les a fait douter. Moi, je pense qu'à 2-1, quand même, il y avait quelque chose. Si on ne prend pas ce but, après tu me diras, si Lirola ne la prend pas et tu as Dembélé derrière, peut-être qu'il peut le mettre. Ça nous aurait fait moins mal, peut-être, mais ça aurait été bon résultat. En première mi-temps, Cornelius, il fait un tacle glissé pour. Il se couche sur son mauvais pied droit, et il la met en corner. Donc, après, je pense que tu peux faire mieux quand même dans cette action-là. Après, tu te rends à l'évidence quand même, c'est que voilà, il y a du chemin à faire au niveau de la qualité intrinsèque de chaque joueur, quoi, voilà. Parce que tu as une défense, mais ça, moi je le dis depuis le début de saison, hein, notre défense, elle n'a rien à voir. Cornelius, c'est un joker. Et là, il nous manquait Murillo, en plus. Voilà, tu n'as que Balerdi qui tient à peu près la route dans ce défense. Je pense que l'année prochaine, mais je pense que les dirigeants, ils ont déjà ciblé la chose. Il faut faire 2-3 grosses recrues
au niveau défensif Non, mais et le essayer chemin- de conserver ceux qui sont là. Christian, dans le les autres chemin, parties. je pense qu'il sera beaucoup trop loin pour pouvoir lutter avec le Paris Saint-Germain. L'investissement qui est Mais mis... pas de suite. Non, mais oui, mais pas de suite. Mais même, toi, les investissements que tu fais, tu mets pas autant d'argent chaque mercato. Vous avez vu, Non, chaque année, pas ça que il je veux arrive dire. les meilleurs joueurs. C'est pas Et- ça que je veux dire. Pour lutter avec eux, tu luttes pas sur un PSG, sur les deux confrontations d'un PSG. Et non, sur la saison. Tu luttes quand tu perds contre Lens chez toi, quand tu fais match nul contre Reims, quand tu fais match nul contre Angers. Toulouse, Angers, quand tu vas perdre lamentablement 2 fois contre Auxerre, rajoute tous ces points et on est où? Oui, On mais n'est pas loin. Ouais, mais eux, Et il faut une saison exceptionnelle parce qu'ils n'ont pas perdu un match. Ouais, voilà. Et En donc, plus. donc, Ouais, voilà. non, mais ils le font pas chaque année. Ce que je ça. veux Oui, dire, c'est d'accord, si mais tu arrives à consolider l'équipe, à l'améliorer et pas perdre ces matchs cafalo là contre ces équipes bidons, eh ben tu es là. Moi, je ne suis pas de votre avis. Je pense qu'il y a vraiment un écart énorme. Chaque année, ça se creuse avec des... Évidemment, je vous rejoins sur le plan comptable. Ça peut effectivement se raccourcir parce que cette année, c'est très, très large. Mais en confrontation directe, on n'est pas au niveau. Oui, mais confrontation directe. Non, mais après, bon, voilà, c'est pas que on n'est pas contre ce que tu dis, mais la réalité, c'est quand même que tu as 6 points en jeu contre le PSG. Oui. Après, c'est vrai que quand tu regardes les matchs dont Christian a parlé tout à l'heure, le nul de Reims 2-2. Alors bien entendu, tu vas pas gagner tous tes matchs tout au long de la Le saison. nul de Reims, il rate 4 occasions, celui qu'on avait Ouais, dit. je- Ouais, que normalement tu gagnes le match. Angers, tu dois Après, gagner. Tu fais Angers, mais c'est que des matchs à la maison en plus. Oui, oui, Contre les gars, Auxerre, c'est ouais. ridicule chez toi. Contre Ça fait Strasbourg, déjà tu 9 fais nul points. un partout. On a fait 2 points sur 9, on aurait 7 points de plus. Après, Là, tu dois le gagner, le match après aussi. tu hein. rajoutes un peu Strasbourg que s'est fait voler par l'arbitre, quand l'autre s'est fait pousser dans le dos, qui a penalty, tu gagnes encore 2 points. Oui, Dans oui, l'autre, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, je dis pas qu'on serait devant Paris, hein, ça c'est sûr. Parce qu'eux, ils font en plus une saison exceptionnelle, ils ont perdu 0 match de la saison. Mais Ça- du coup, toi, quel regard tu portes général sur la saison de l'OM? Eh ben, écoute, si on m'avait dit au mois de juin ou juillet de l'année passée, à 8 journées de la fin, 8 journées ou 9 C'est ça, journées, 8. tu es second, c'est seul second, j'aurais dit, bravo, parce que rappelle-toi, l'entraîneur venait d'arriver, on ne savait pas les joueurs qui allaient partir, ce qui allait arriver, on ne savait pas du tout l'équipe qu'on sortait avait. d'une 8e On place. était en train d'avoir un Rabiot, d'avoir un Gibert, ou avoir des mecs comme ça. Le goal, on ne savait pas trop. Voilà. Je trouve on est bien. On fait une bonne saison. Après, c'est sûr, il ne faut pas oublier que ils nous ont dit 3 ans. Donc, je pense que pour la première année, on est dans les temps. C'est bien d'accrocher la Champions League, mais c'est vrai que maintenant, si on finit pas deuxième de ce championnat, on aura un peu un travers. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur a dit un peu aux joueurs. C'était vendredi matin, c'était. C'était vendredi, pas matin. Ah, je pensais que c'était au fin de matinée. À 13h. Oui, voilà. 13h15, Avant qu'ils viennent au Vélodrome, Voilà, voilà, c'est c'est ça, ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on y est maintenant. Comme on dit, c'est le money time. Il faut rien lâcher. Moi, je pense qu'ils l'ont compris. Je pense que cette équipe, voilà, pour une fois depuis longtemps, on voit que dans ce club, que le club il est structuré, que ça avance, que tout le monde passe dans le même sens. Autant du président, du directeur général, tu vois, les joueurs, l'entraîneur. On voit que le train il est sur les rails, qu'il a un but, qu'il a une direction, qu'il a un cap. Et ça fait plaisir parce que jusqu'à maintenant, ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas ça, qu'il n'y avait pas un cap bien défini. Alors j'espère que le train ne va pas dérailler entre-temps. Pour l'instant, on est sur une voie, la bonne voie, je trouve. Voilà, après, il faut toujours s'améliorer. Et surtout, il faut rester au niveau. Il ne faut plus redescendre de ce niveau. Notre place, en étant les 3 premiers du championnat. Basta. Et c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'il faut sur la saison prochaine. Recruter, si tu as la Champions League, je pense que tu n'auras pas de Il faut finir deuxième ou troisième pour Voilà. être qualifié directement. Voilà. Mais ce serait bien de finir deuxième bien pour sûr. envoyer un message. Tu vois, tu envoies un message à tous les autres. Et tu envoies un message aussi à Paris. Voilà, on est là derrière quand même. Malgré qu'il a raison, ils sont Très 10 loin. 000 fois au-dessus de nous. Parce que cette année, je pense qu'environ les stars en papier qu'ils avaient là, ils ont retrouvé un esprit d'équipe. Ce qui fait le football, quoi, ce qui fait l'essence du football. Ce qu'on a, nous, je pense, cette année dans l'équipe, qu'il faut conserver,
Voilà, la grinta et l'esprit d'équipe. C'est comme ça qu'ils ont battu Liverpool, hein, de toute façon. En plus, ils ont une technique, chaque joueur, il a une technique hors du commun. Voilà. Ce qui fait la différence, c'est quand il lance un, il rentre l'autre, il n'y a rien qui baisse, au contraire, ça monte. Ah, mais ça fait partie aussi de la c'est masse, là que masse salariale. Elle est dernière. Oui. Voilà. Mais bon, pour cette année, moi, pour l'instant, je suis satisfait, à moins qu'il y ait un gros carambolage là, dans les 8 matchs qui arrivent. Jusqu'à 8 matchs de la fin, parce que le match de Paris, elle est quand même correcte. On s'est focalisé dessus, mais c'est les 8 matchs qui arrivent qui sont les plus importants. Bien sûr. C'est maintenant qu'il va falloir montrer. Il faut gagner à Reims, si on en il faut gagner contre Toulouse. Dans les tripes. Exactement. Voilà. Donc, mais on parle souvent, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des dirigeants cette saison pour d'autres raisons. C'est-à-dire avec toutes les histoires, l'arbitrage, les suspensions. Mais je dirais pas qu'on oublierait presque, hein, parce qu'on ne l'oublie pas. Il y a quand même du travail. Il y a un projet qui a été initié sur 3 années avec des gens quasiment du cru, puisque Ravanelli a porté le maillot de l'Olympique de Marseille. Mehdi Benatia a été quand même au centre de formation et il était aux portes de l'équipe première. Pablo Longoria qui prend un rôle peut-être un petit peu plus de président qu'auparavant. Et le 4e homme, c'est quand même Roberto De Zerbi qui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est en train quand même de faire du bon boulot, avec du matériel, bien sûr, parce qu'on ne dit pas qu'on a une toute petite équipe, parce qu'on a une très belle équipe sur le papier, nous aussi, mais il fallait réussir à tout mettre en ordre. Alors déjà, quand tu crées comme ça un organigramme, et il le fallait l'organigramme parce qu'il manquait, il fallait des éléments essentiels. Moi, je voyais Pablo Longoria, il était président, directeur sportif, directeur du football, ça changeait, lui il avait ci, lui il faisait là, lui il faisait l'autre. Comme il nous dit Christian, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas que j'ai l'impression, c'est qu'on voit que c'est structuré. Voilà. Que chacun... Moi, je me rappelle à un moment donné, la saison dernière, quand on voyait Fabrizio Ravanelli commencer à tourner, se dire, mais quel rôle il va avoir ce gars-là, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter? Mais maintenant, tu te dis, mais il est essentiel dans la réception des joueurs, comment il les réceptionne, comment il les informe, il présente le club, il est indispensable finalement à la progression du club. Donc quand le projet, et j'espère de tout cœur qu'on va finir dans les 3 premiers pour continuer ce projet sur 3 ans, il y a déjà l'essentiel, c'est-à-dire quand tu fais les maisons, il y a les fondations, et là les fondations, elles sont solides, elles sont bien faites de la part de l'Olympique de Marseille. Dans la communication, dans le relationnel, on se sent épaulé, il y a des gens compétents à tous les niveaux, et ça fait plaisir. Et quand tu sais, excuse-moi, je te coupe. Pour attirer les joueurs, comme on a attiré cette année, et si on veut en attirer d'autres l'année prochaine, qu'on aura la Champions League, espérons-le de tout cœur, mais je pense que c'est bon. Il y a 3 choses qui sont importantes dans ce club. Cette année, c'est l'entraîneur, Benassia, le directeur qui a un carnet d'adresses long comme les 2 bras. Voilà, et dans toute l'Europe, et le public. Si tu questionnes les joueurs qui sont venus cette année, ils sont venus pour 3 choses. C'est 3. Bon, bien sûr qu'il y a le salaire, il ne faut pas leur donner 50 francs, 50 euros à la fin du mois. Non, le salaire, mais ça, bon, on le sait. Mais la motivation de tous ces joueurs, d'abord, si tu leur parles, tu leur poses des questions. Benassia, ils ont confiance en lui. L'entraîneur, pour eux, c'est un top entraîneur. Ils ont tous envie de jouer parce qu'ils respirent le football. Ils ont tous envie de jouer pour lui. Et jouer dans ce stade, quand même, cette année, tu dis à un joueur, tu vas jouer tous tes matchs à 65 000 personnes, à guichet fermé, et tu vas être poussé du début jusqu'à la fin. Je te garantis que ça compte un peu quand même dans sa tête. Hein. Ça fait quelque part, ça va faire la différence avec d'autres clubs. Et je pense que ces 3 choses-là sont essentielles. Et c'est important ce que tu dis, parce que quand on parle du public, alors nous, on a l'habitude de dire public 5 étoiles. Voilà, même 6. Parce que ça suffit pas d'une même pour sortir les étoiles pour le public du Vélodrome. Est-ce que tu es d'accord avec moi, toi, responsable des Dodgers au virage nord, que... Virage de Peretti. Le virage de paix, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi si on a l'impression que l'ambiance est remontée d'1 ou de 2 crans cette saison dans votre virage? Ouais, c'est pas qu'une impression. Voilà. C'est quelque chose de concret. Surtout au niveau des tifos. Je pense que tous les groupes ont bien compris que ce que je rabâche depuis des années, mais bon, c'est dur à... Maintenant, il y a des responsables qui ont bien saisi la chose et ensemble, tu vas plus loin, tu vas plus haut que tout seul. C'est obligé.
Donc, c'est gros tifos qu'on a eu en commun. C'est un but qu'on s'est fixé, de faire 5 ou 6 dans l'année, de beaux tifos en commun. Et je pense que ça a bien marché, là. Le tifo de Ravanelli, le tifo de la Bonne Mère, la grande voile olympique. Il y a eu 3-4 tifos qui ont marqué les esprits. Et je pense qu'on va continuer comme ça, voilà. Et il faut continuer comme ça. Il faut après sur d'autres matchs un peu moins, tu peux faire chacun ton tifo, voilà. Sur les champs, ça commence bien à se mettre en place aussi ensemble. Ça c'est un peu plus dur, mais bon, chacun il a sa spécificité. Il faut quand même tout le monde garde sa spécificité. Bien sûr. Ça c'est l'essentiel, voilà. Mais c'est bien. Moi je suis content de ce qui se passe. En plus, ce qui aide, c'est les résultats. Enfin, les résultats. C'est vrai qu'on a eu quelques déconvenus à domicile, mais dans l'ensemble, l'équipe elle est deuxième. Donc Il y a 3 défaites depuis le début de la saison. Les gens, tu n'as pas besoin de les motiver, quoi. Voilà. Il y a 3 défaites à domicile, mais quand tu vois que tu es deuxième à 8 journées de la fin, voilà, on a été tout le temps dans les 3-4 premiers. On n'a jamais descendu plus bas. Donc ça motive les gens encore plus, quoi. Et sans raconter les secrets de vestiaire, mais comment cette unité, elle s'est faite? Parce que là, on avait l'habitude de voir notamment certains tifos qui avaient été faits au virage sud, soit par un groupe séparé, soit de temps en temps des choses ensemble. Comment vous avez réussi à trouver une unité? Non, mais ça vient tout seul. Après, c'est les personnes qui sont là, qui s'entendent bien. Il y a une bonne entente entre les fanatiques des Dodgers, les MTP et les amis de l'OM. La nouvelle génération communique bien entre elles. Tu sais, moi, je fais rien, moi, dans les tifos. Ils décident tout, ils font les décès, le machin. Ils me montrent, ça te va, ouais, ça va. On va voir, on va discuter, on va appeler les fanatiques, on va appeler les amis de l'OM. Ils se réunissent dans les locaux d'un groupe ou d'un autre, et voilà, et ça marche très bien comme ça. Tant mieux. Il y a une belle entente. Ça fait plaisir à voir, quoi. Et nous au poste commentateur, on voit ça avec des yeux, presque des yeux d'enfant, hein, quand on voit ces animations. Et quand les 2 virages te sortent des dingueries quasi en même temps, c'est vrai que c'est même chaud. Violent pour le palpitant. De toute façon, c'est bon pour tout le monde. Oui, les joueurs, ils sont contents, ils se le rendent public, pas il est compte. content, les journalistes sont contents. Les supporters, vous vous rendez pas compte parce que souvent vous êtes dessous les tifos, mais nous on est positionnés où on voit les deux et de voir ces 2 virages, parce que maintenant cette saison avec le virage nord c'est le virage feu, de paix. le virage de paix. Moi j'ai 60 ans, hein, moi c'était le virage nord. Je vais apprendre le virage de paix. Moi, hein, voilà, le virage de paix encore. que j'ai connu et je, comme on dit, Dieu à son âme, et franchement c'était un supporter exceptionnel, mais franchement ça nous va aux tripes. Tu peux pas t'imaginer, Christian, tu es au commentaire, mais j'ai dit à Karim, c'est pas possible, j'ai les poils qui montent d'émotion. En plus on a eu des années particulières tous les deux, et de voir en plus tout ça, on pense à des gens qui sont partis, qui nous ont laissé cette émotion qui déborde, mais c'est exceptionnel. Vous vous rendez pas compte ce que vous pouvez procurer aux gens comme nous. Donc moi je leur dis chaque fois bravo, merci de nous faire vivre des moments comme ça. Merci. Parce mais il y a qu'à Marseille, poulet. Quand on était au Parc des Princes, mais je l'ai dit, mais les gars, c'est des tifos, c'est du Louvre avec des fleurs de lys, mais c'est inventé, c'est fait par des richissimes, ça n'a rien à voir, il y a pas d'âme, il y a pas de cœur. Là ça pue, ça pue le support. Mais exactement, ça pue les supporters, c'est tracé par terre à la bombe, c'est fabriqué par vos soins. Quand tu fais tifo comme ça, c'est des semaines de mais travail. bien sûr, mais on le sait, on n'est pas ça fait pas 5 minutes. Et des centaines de personnes. Du coup, même si toi tu l'as vu de loin et c'est ce qui s'est passé au parc, ça s'est passé au parc, mais est-ce que tu as été énervé de voir le comportement par rapport à certains de nos joueurs, notamment Adrien Rabiot? Ça on le savait d'ailleurs quand on a eu cette petite réunion, on lui avait averti, tu vas t'en prendre vraiment plein la tête. Le seul truc qu'on savait pas, c'est qu'il allait être capitaine, ça avait été bien gardé. Mais on savait qu'il allait se faire démonter, quoi. Mais là je trouve que bon, c'est vrai que nous on a fait des dingueries, tu vas me sortir Valbuena, oui, tout ça bien et sûr. tout. Mais s'en prendre à son père décédé, ça, je trouve que là, ils ont passé un cran. La mère qui la traite de pute, bon, oui, c'est pas bien, mais le père, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est d'impliquer de son père qui est décédé, Pécheur. Et en plus, de quelle manière, voilà. Ça c'est un truc, pour moi, ça passe pas, quoi. Bon, tout le reste passe pas non plus. Bien sûr.
Mais là, c'est vraiment le curseur a été poussé. Et on n'a quand même pas arrêté le match. Hein. Ça, ils nous ont fait du violon avec leur on va arrêter le match et tout. Il avait le boule qui peut-être. Ouais, il a dit j'ai pas vu l'arbitre. Pas vu, j'ai rien vu ni entendu. Donc, Après, pour en revenir au tifo là, du Vélodrome, Ouais. ce qui motive et ce qui encourage beaucoup aussi, c'est quand on a fait ces beaux tifos là, sur les réseaux sociaux, ça a fait un carton. Eh oui. Et là, les jeunes, alors là, tu parles, ils sont fiers. Hein. Quand ça passe dans tous les réseaux d'Europe et du monde, que tu vois les tifos, oui, c'est un peu une compétition entre grands clubs de faire des tifos. Alors, quand tu vois ton tifo qui passe partout, que tout le monde le voit, là, c'est la récompense, quoi. Voilà. Quand tu parles du moment où vous avez rencontré le groupe de joueurs, je crois qu'ils étaient 7 ou 8, on appellera ça les cadres du vestiaire. Avec Il y avait le coach aussi. Hein. Aussi, mais donc il y avait beaucoup de nouveaux, je dirais, des gens que vous ne voyez pas auparavant. C'est que des nouveaux, le seul qui est ancien, c'était Rogier. Et du coup, est-ce que tu sens qu'il y a la volonté d'avoir cette identité marseillaise chez eux? Tous. Le seul qui était un petit peu en retrait, c'est Greenwood. Mais peut-être sa personnalité aussi. Et puis parce que là, il n'est pas dans un bon moment aussi. On lui a dit d'ailleurs, hein, on a dit, il faut que tu te ressaisisses parce qu'il a de l'or dans les pieds, ce jeune. Le seul qui a été un peu. Les autres étaient très impliqués, ils ont parlé. Bon, moi j'ai en parlé, Balerdi a parlé. Tout ça. Il y avait Enrique aussi, il y avait Benasser, il y avait Kondogbia, Rogier, Balerdi, Le Gaulle, Roli. Il n'y avait pas Ebière du coup de la blessure. Il était blessé, ouais. Et le coach, et Mehdi Benasser. Et je reste avec toi encore sur Greenwood. Mais ça, c'était très bien. C'est nous qu'on avait demandé cette réunion avant le match d'Auxerre. Ouais. Pour justement, on croyait qu'à Auxerre, ils allaient. Pas le match d'Auxerre, le match de Lens, excusez-moi. Ouais. On croyait qu'ils allaient gagner contre Lens, et qu'on aurait pu les motiver encore plus pour le match de Paris. Mais ça a été bien parce que voilà, on a pu leur parler franchement et je pense qu'eux, ils ont été bien réceptifs, que ça leur a fait du bien aussi. On n'était que pas beaucoup, à une dizaine de dirigeants des groupes et c'est tout, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens. Hein. Oui, parce qu'il y avait quelques supporters l'après-midi. Après, ils sont allés au stade, c'est pas pareil. Oui, c'était autre chose. Du stade, hein. Non, c'était autre chose. Et encore, c'était pas un entraînement ouvert au public, hein, on le rappelle. Il y a eu, voilà, c'est les groupes et certaines personnes. Voilà, exactement. Ce qui explique que le stade n'était pas rempli. C'est bien que la direction aussi accepte ça et c'est pour ça que je te dis, on voit que c'est structuré et que tout le monde veut tirer dans le même sens. Même quand ils font des écarts avec l'arbitrage, qui crient et tout, voilà, ils nous défendent en fait. Hein. Et ça vous touche? Mais bien sûr, ça me touche. Après, c'est peut-être été, je lui ai dit, moi, à Pablo, ça a peut-être été pas bien fait, pas au bon moment, pas comme il fallait. Voilà, c'est pour ça que ça s'est retourné contre lui. Mais à un moment donné, il faut dire arrêtez maintenant de nous enfoncer la tête dans l'eau. Hein, voilà. Au moins, là, ça s'est calmé et peut-être que ça va servir dans l'avenir. Ces histoires-là. On l'espère. Benassia, il a pris 3 mois, on ne sait même pas pourquoi. Alors que l'autre, il prend que moi qu'il attrape le bras de l'arbitre. Bon, Longoria, il a fait ça au mauvais moment parce que ce jour-là, l'équipe, on a coulé à Auxerre et il s'est énervé parce que l'équipe, a coulé et ça est retombé dessus. Voilà. C'était pas le bon timing, on va dire. Voilà. Mais je pense que tu apprends. Hein. Bien sûr. Malgré tout, on a un président qui est très jeune. Je ne sais même pas si un jour il y a un président aussi jeune que ça dans le pays de Marseille. Il n'a même pas 40 ans, notre président. Tu te rends compte? Pour être président de l'OM, que tu as 38 ans, quel âge il a 38? Oui, il va avoir 39, il est 86. Il faut avoir les épaules quand même. C'est dur. Et ça fait 4 ans qu'il est ça président. fait 4 ans. Et c'est dur. Je te dis, quand tu es président de l'OM ou des clubs comme ça, c'est dur. Il faut être là. C'est ta vie, c'est l'OM. C'est 100% de ton temps. J'appuie juste sur Pablo Longoria, 4 ans de présidence à l'OM au mois de mars. Toi, qu'est-ce que tu retires? Je sais que c'est long 4 ans, mais si tu synthétises? Progression. Il a progressé. Il est très ouvert à la discussion. Et quand tu as déjà, on appelle ça de l'intelligence, il se sert de ses erreurs pour pouvoir ne plus le refaire. Je pense que ce qu'il a fait au CR, il ne le fera jamais plus, parce qu'il a compris qu'il a fait des bêtises, et ça arrive à tout le monde. Comme nous disait Christian, effectivement, ça fait beaucoup de charges émotionnelles à gérer. Et donc, non, moi je trouve qu'il est en nette progression. Je suis content et fier de l'avoir avec nous, parce que chaque fois qu'il s'exprime, c'est un véritable Marseillais.
Quand je le vois sauter comme ça dans les tribunes, je me dis, c'est mon président. Je suis fier. Tu vois, il est impliqué. Il y a des gens qui sont un peu plus discrets. Et je n'ai pas envie de le citer, celui qui était auparavant, mais c'était pas mon président. Là, c'est mon président. Je vais au feu avec lui. Oui. Et toi, tu vois une évolution? Parce que je sais qu'il oui. y a eu des montagnes russes. Mais peut-être que ça fait partie de l'évolution. Hein. La fameuse réunion de septembre 2023, quand on a gueulé, peut-être qu'on n'a pas gueulé pour rien aussi. Que maintenant, on arrive à un club, il y a certaines personnes qui sont parties, et ça nous a fait du bien. Et on voit que maintenant, voilà, ça s'est amélioré. On a changé des choses, on a amélioré, on a fait venir des gens, bien anciens, on a fait venir un super entraîneur. Voilà, parce que je te dis pas, l'entraîneur qu'on avait à l'époque, Marcelino, lui, je te dis pas, j'ai jamais vu un cafalo pareil. Hein. Et pour dire la vérité, hein. Voilà, tu es passé du jour à la nuit. Quand tu as lui et deux herbies, c'est plus rien à voir, quoi. Donc si je t'écoute, c'est comme il dit, quand tu prends un coup de pied au cul dans la vie, tu ne recules pas, tu avances de pas. Voilà, tu enregistres et tu progresses si tu es intelligent. Si tu es tombé, non, mais si comme Glangoria, il est très intelligent. Donc si je t'écoute, le bilan est quand même assez positif, tant au niveau de l'institution, avec les dirigeants qui sont au niveau, un entraîneur au niveau, une équipe au niveau, avec une deuxième place pour l'instant. Au niveau du championnat de France, on ne peut pas dire qu'elle est bas niveau, puisqu'on est second. Exactement. Donc tu es confiant pour les 8 derniers matchs? Ouais. Je suis confiant. Après, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant un match. Il faut les jouer les matchs. Voilà, il y a 8 matchs, il va falloir les jouer à fond, avec l'état d'esprit, avec notre jeu qu'on sait faire. Voilà, dans ces 8 matchs, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, le dangereux, tu as le match à Lille, le match à Monaco, point barre. Après, tu en as 6 qui sont largement à ta portée. Oui, mais alors, quand tu prends Auxerre, que tu prends Lens, que tu prends Strasbourg, il va falloir faire très attention à ne pas se focaliser sur les deux gros déplacements et faire le taf. Tous les matchs sont importants. Les 3 points, ils valent 3 points d'un côté comme de l'autre. Hein, ça, mais ça, je pense qu'ils le savent. Hein, l'entraîneur, il le sait aussi. Surtout qu'il y a ce match de Paris qui a été évacué maintenant. Ça fait du bien. Ça doit leur faire du bien aussi, quoi. Prochain match. Et il a été bien, malgré qu'on ait perdu. Voilà, et ça c'est bien. Je ne veux pas dire que ça s'est bien passé, mais dans l'état d'esprit, dans le jeu. Non, tout le monde s'attendait. Tu entendais parler, tout le monde disait, on va prendre 4, 5, 6, de partout, les mecs qui les émissions de radio, hein, l'équipe TV, les RMC, la Roten, et Dugarry, tout le monde se faisait défoncer de tous les côtés. On allait se faire massacrer, marcher dessus. Puisqu'ils ont battu Libertoul, c'est un jour avant. Non, franchement, et en plus, on a joué, quoi. On ne s'est pas mis tous derrière à défendre. Ça va. Bon, on aura un prochain match donc samedi 29 mars à 17h à Reims. On l'espère avec les supporters. J'espère aussi. J'espère parce que c'est pas encore sûr. Hein. Et non, parce qu'il y avait cette histoire de suspension après Auxerre. Mais bon, pour moi, c'est le match de Paris. Hein. Même si on sait très bien qu'il y ait une suspension ou pas, il n'y aurait pas eu de Marseille à Paris. Il nous sort toujours des engames. Un coup, c'est la foire à l'eau saucisson. Un coup, c'est parce qu'il y a je sais pas quoi qui se passe. Alors, ils te prennent des arrêtés préfectoraux et tu peux pas monter. C'est l'enfer. Bon, on espère, parce que franchement, le comportement dans son ensemble, moi je dirais, oui, alors quand tu as des fumigènes qui sont allumés, que tu te suspends pour des trucs comme ça, je trouve ça un peu abusé, mais le comportement en général des supporters olympiens depuis le début de la saison, il est quand même correct. Non, oui, bien sûr. Voilà. Tu vas me le dire à moi. Non, mais tu pourrais dire, en tant que responsable d'association, je suis pas très content. À domicile, il n'y a rien à dire. Ouais. En déplacement, bon, des fois, il y a des petits accrochages avec comme qu'il y a eu, mais c'était à Auxerre, il y avait des minibus de Paris qui étaient descendus. Donc après, il faut prendre tout le contexte. Voilà, c'est ça. Tu vas pas on t'en parle l'autre jour. Hein. Les gens, ils viennent te chercher, ben, tu leur réponds. Hein. Enfin, c'est comme ça. Hein. C'est déjà la fin de notre émission. Merci mon Jaco. Merci les gars. Christian, merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Je viens avec plaisir. Alors on garde ton numéro et on t'enverra un message. Alors, merci beaucoup. Excellente soirée. Prochain rendez-vous avec le bar des supporters demain à 18h. Et ça sera Lolo Spinozzi qui sera notre invité pour continuer à parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille pendant la trêve internationale. Bonne soirée à toutes et à tous.